Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Cette troisième conférence, elle s'intéresse au rapport que peuvent avoir les technologies numériques avec l'éducation et notamment, que sait-on, de leur rôle dans les apprentissages? Donc pour répondre à cette question et démystifier, de multiples idées reçues, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir André Tricot. Alors comment vous expliquez, vous, tous ces mythes qui perdurent autour des technologies numériques? Comment vous essayez justement de les, démystifier? Les mythes dans le domaine de l'éducation à propos des outils numériques peuvent être tout simplement liés au fait que, la révolution numérique, n'est pas un vain mot et je crois que ce que nous sommes en train de vivre est à la hauteur de l'invention de l'imprimerie ou de l'invention de l'écriture. Donc nous vivons une période qui est absolument, fascinante, qui fait très peur. Quelles ont été finalement vos principales découvertes et peut-être, justement, si on doit en choisir quelques-unes, qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, par rapport peut-être à vos propres attentes et à vos propres imaginaires? Un résultat qui est assez ancien, c'est, l'idée qu'avec les outils numériques, on allait améliorer la motivation des élèves. C'est depuis 20 ans que non, ils peuvent améliorer dans certains cas, sous certaines conditions, leur intérêt, mais il y a une différence entre améliorer l'intérêt des élèves pour tel ou tel support et améliorer la motivation pour apprendre, puisque à l'école, ce qui nous intéresse, c'est la motivation pour apprendre. La deuxième chose qui m'a, vraiment beaucoup intéressé, c'est que si on regarde les outils numériques pour écrire, je prends que cet exemple-là. On voit à l'image de tout, en fait, un paysage extrêmement contrasté. Si je prends apprendre à écrire dans le sens où on apprend à écrire en grande section de maternelle, au CP, au CE1, hein, j'apprends à écrire des lettres et des mots. Là, les travaux sont, franchement en défaveur des outils numériques. Si on s'intéresse maintenant à apprendre à écrire dans le sens apprendre à produire des textes, on va dire à partir, de la classe de quatrième en particulier, on commence à vraiment à produire des textes un petit peu élaborés. Là, on trouve un immense intérêt. On aurait posé la même question il y a 5 ans, on aurait eu surtout des résultats en défaveur des outils numériques et en faveur de la prise de notes papier-crayon. Donc les choses changent dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez aussi, dans vos études, observé des différences entre appareils, hein? On va aller pas très loin d'écrire, on va prendre lire. Pour l'instant, on montre des résultats qui sont en moyenne légèrement défavorables à la lecture sur écran par rapport à la lecture sur papier. Et effectivement, un effet du type d'écran. Lire sur smartphone, sur tablette ou sur liseuse, lire sur un écran d'ordinateur, lire sur un grand écran. Qu'est-ce qui rend un texte lisible? C'est la façon dont il a été mis en page et la façon dont il a été écrit. Il y a une question d'accès à la connaissance qui a Mmh. été pour le coup révolutionnée, donc la question c'est comment on motive, le désir d'apprendre ou le désir d'accès à la connaissance. Et on n'a pas d'effet simple sur la motivation. On a un effet sur l'intérêt, ce qui est pas pareil que l'effet sur la motivation d'apprendre. Et là encore, quand on regarde les choses dans le détail, on se rend compte que les élèves, notamment les élèves un petit peu âgés, hein, on est en plutôt fin de collège, lycée, perçoivent très bien et disent très directement qu'en fait, c'est une interaction entre l'outil et ce qu'on va faire avec l'outil. Les élèves de lycée disent très bien: «Moi, lire, moi, tablette, ça me va très bien pour lire. Par contre, pour écrire, je suis pas fou, je préfère papier-crayon». Donc il y a bien une interaction entre le type de support et ce qu'on va faire avec le support. Qu'est-ce que la compréhension de ces apports, du numérique dans les apprentissages peut apporter dans la relation, parent-enseignant vis-à-vis des élèves? Et peut-être, question un peu liée, comment peut-on expliquer aujourd'hui à des enseignants, à des parents, des partenaires de l'école, les raisons pour lesquelles on investit dans du numérique éducatif? On observe dans les travaux du domaine, c'est VNT en France et d'autres outils dans d'autres pays, que oui, ces outils contribuent à améliorer la communication entre ces 3 partenaires. Ils l'enrichissent, ils la fluidifient, ils la rendent plus rapide.
Mais ils améliorent la communication avec les parents qui ne sont pas fâchés avec l'école. Les parents qui sont loin de l'école, pour une raison ou pour une autre, ça n'est pas les outils numériques qui vont réconcilier les parents qui sont fâchés avec l'école pour une raison ou pour une autre. La révolution numérique a créé effectivement des nouveaux besoins de compétences et ces nouveaux besoins de compétences relèvent clairement de la coéducation. Il y a des compétences numériques qui relèvent du domaine parental et sur d'autres, c'est plutôt la mission de l'école de former à telle ou telle compétence numérique. Et donc, vous voyez, en quoi des compétences dans ce domaine permettraient de former des citoyens mieux capables de comprendre le monde et mieux capables de s'y mouvoir. Pour l'instant, on n'a pas de résultats probants